Bienvenue sur Balance ton fleu, le podcast qui vous fait découvrir la pluralité du monde du français langue étrangère. Nous sommes Lisa et Zoé, toutes les deux formatrices en FLE et actuellement basées en Allemagne. Dans ce podcast, nous vous invitons à découvrir les différentes facettes du FLE, car c'est un domaine où l'on a toutes et tous un parcours singulier qui vaut la peine d'être partagé. Il s'agit aussi d'un domaine éminemment politique, à la croisée de plusieurs disciplines telles que la sociolinguistique et la didactique. C'est pourquoi nous aborderons ces questions passionnantes sous différents formats, portraits, témoignages ou encore débats. Par ailleurs, si vous souhaitez partager votre expérience avec nous, vous pouvez nous contacter à bonjour@balancetonfleu.fr. Nous nous ferons un plaisir de vous lire et peut-être même de vous inviter à partager un moment audio avec nous. Que vous soyez étudiant ou enseignant, curieux ou passionné, rejoignez-nous dans cette belle aventure linguistique. Avant d'interviewer des invités plus passionnants et plus passionnés les uns que les autres, on tenait avec Lisa à se présenter l'une et l'autre, vous parler un petit peu de notre parcours, de nos expériences. Et pour ce faire, nous avons listé quelques points à aborder avec vous, mais toutefois nous tenterons quand même de laisser un petit peu de place à la spontanéité et au naturel. Si je devais me présenter sans parler de mon travail, je dirais tout bonnement je suis Gémeaux, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, rien que ça, à 100% dominé par Mercure, et les spécialistes en astrologie auront leur propre interprétation de cette constellation. Et avant de vous parler de mes études et de mon parcours professionnel, j'aimerais vous dire comment je suis tombée dans la marmite FLE. Alors pour resituer un peu en contexte, depuis toujours, non c'est pas vrai, pas depuis toujours, j'irais plutôt depuis la 5e, 6e, 5e, j'ai commencé à m'intéresser énormément à l'étymologie, à l'histoire des mots, l'histoire des noms m'a toujours énormément intéressée, et arrivée au lycée, j'ai eu la chance d'être dans une classe très cosmopolite, avec beaucoup d'Hollandais, de Britanniques, il y avait même un Australien. Et ça, c'est pour la petite anecdote, c'est pas exactement le moment où j'ai fait le grand saut dans la marmite FLE, comme je disais tout à l'heure, c'est juste la petite anecdote où j'avais ressorti mes livres de lecture de CP pour pouvoir aider tous ces élèves qui rencontraient quelques difficultés à l'écrit. Je voulais les aider, je leur ai jamais dit, puis j'ai laissé tomber l'affaire parce que j'avais peur de faire quelque chose de déplacé en fait, et je me suis contentée de corriger leurs devoirs tout simplement. Et tout ça, je l'ai fait, je me suis bien rendu compte que enseigner la lecture aux enfants, ou l'écrit aux enfants, n'avait rien à voir avec le FLE, mais je ne pouvais pas nommer le FLE parce que je ne savais même pas que c'était un domaine qui existait en fait à 15 ans. Mais ce n'est pas là que la grande aventure commence. Après le bac, je me suis dirigée vers des études de philo, et en philosophie, il y a un grand nombre de philosophes allemands. Par ailleurs, j'avais appris l'allemand, j'aimais l'allemand, mais c'était une catastrophe au niveau des notes. J'étais extrêmement frustrée et je me suis dit, allez, je pars en Allemagne. Au départ, ça devait être 6 mois et maintenant, ça va faire 8 ans. Les 6 premiers mois, donc le premier semestre, je me suis vraiment plu et vraiment découvert en Allemagne. Et j'ai tout de suite recandidaté pour terminer l'année universitaire, donc un deuxième semestre. Et il faut savoir qu'en Allemagne, les 2 semestres sont séparés par 1 mois et demi, 2 mois de césure. J'avais décidé de rester en Allemagne, sauf que tous mes copains, tous mes potes Erasmus étaient repartis en France chez leurs parents, et je me sentais bien seule. Mes journées étaient bien longues, et en plus de ça, comme tout étudiant qui se respecte, j'avais pas beaucoup d'argent, donc vraiment,
j'ai trouvé le temps long et je me suis dit bon, on va rentabiliser ce temps autrement et j'ai trouvé un stage au bureau d'ELF de l'Institut français de Mayence et c'est par ce biais que j'ai découvert un peu le poteau rose des assistants de français en Allemagne qui, en l'occurrence en Rhénanie-Palatinat, sont aussi correcteurs examinateurs d'ELF. Ils sont formés pour cela. Et moi qui voulais encore prolonger mon temps en Allemagne, je me suis dit « Ah mais c'est ça que je vais faire ». Pour ce qui est de mes études, comme je vous le disais, j'ai fait une licence de philosophie. J'aurais pu, et c'est ce que j'ai fait, candidater au master FLE directement après, mais étant donné que je n'avais pas d'expérience en tant qu'assistante de langue par exemple, donc je me suis dit tant pis, je vais faire le DU FLE, donc le diplôme universitaire FLE. Je suis allée jusqu'au bout, donc ça dure 2 ans. Puis ensuite, même si j'aurais pu le faire avant, j'ai candidaté au master FLE, au master FLEAL de sciences du langage à l'université de Bourgogne. J'ai obtenu mon master mention très bien en 2019. Et la question qui se pose, c'est est-ce que j'aurais aussi bien réussi ou réussi tout court sans le DU FLE ? J'aurais peut-être réussi, peut-être pas aussi bien, mais dans tous les cas, je regrette pas. Pour moi, c'est pas 2 années de perdu comme certains pourraient le penser, parce que le DU FLE m'a permis de revoir des choses et même de découvrir des choses que le master ne m'a pas permis. Par exemple, on a revu des principes didactiques de base, on a eu des cours de révision de la grammaire. Je me suis également saisie à ce moment-là de l'alphabet phonétique international que je ne connaissais pas. Et j'ai aussi eu la chance d'apprendre le japonais. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais franchement, c'est une expérience que je regrette pour rien au monde. Et ce DU FLE, donc, m'a vraiment préparé au mieux au master. Pour ce qui est de mon expérience professionnelle, il faut savoir qu'elle se superpose à ces études, à ces 4 années d'études à distance. Ça n'a pas toujours été facile, pour être honnête. Il y a eu notamment un moment très difficile sur la fin. Et donc, j'ai été assistante de langue, de français, 2 ans en Allemagne. J'étais assistante au bureau d'ELF, où je participais à l'organisation des examens d'ELF. J'ai donné plusieurs cours à l'université populaire de Mayence, Wiesbaden. J'ai également ensuite, après mes 2 années d'assistante, été embauchée dans une école privée de langue, une école visant à former des secrétaires trilingues. Et il ne faut pas oublier un aspect non négligeable de mon parcours, c'est le DELF. J'ai eu la chance d'être habilitée examinatrice, correctrice DELF en 2015 lors de ma première année en tant qu'assistante de langue, puis en 2017 correctrice examinatrice DALF et formatrice d'examinateurs correcteurs DELF. Donc j'ai également donné pas mal de formations dans le but de former des examinateurs correcteurs DELF. Voilà. En 2018, j'ai ressenti un vrai besoin de stabilité et il y a un poste de coordinatrice des cours et des examens qui s'est libéré au Centre culturel franco-allemand de Karlsruhe. J'ai candidaté, j'ai eu le poste. Je ne reviendrai pas ici sur les modalités de mon contrat, mais en tout cas, ça a été extrêmement formateur. Puis en 2021, avril 2021, mes yeux ont croisé le boulot de mes rêves, rédactrice pour le français pour une maison d'édition. Là encore, j'ai candidaté sans trop y croire puisqu'il fallait avoir l'équivalent du CAPES allemand. Et j'ai quand même eu le poste et ça se passe très bien et je suis très contente de faire ce boulot-là. Je me permets de revenir sur mes moments difficiles peut-être. Donc pour suivre des études de FLE à distance et travailler en même temps, comme c'est le cas pour beaucoup,
il faut quand même être assez discipliné. Ce n'est pas un problème pour moi, mais voilà, il faut une certaine rigueur naturelle, et si on ne l'a pas, il faut vraiment se faire violence. Et en 2019, donc, j'étais au Centre culturel franco-allemand à Karlsruhe, et là j'ai vraiment eu du mal pour mon Master 2. J'ai trouvé que le Master 1 était beaucoup plus dense, beaucoup plus difficile en soi que le Master 2, que la deuxième année de Master, pardon. Mais personnellement, j'étais employée à plein temps d'une part, puis il y avait quand même le mémoire à rendre. Par conséquent, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de passer les examens écrits sur table en mai, donc la première session, et de rendre les dossiers et le mémoire à la deuxième session en septembre. Alors je prenais un certain risque en faisant ça, mais ma santé mentale en dépendait vraiment. Ça a été vraiment très difficile. Mais il y a bien sûr d'autres paramètres pour lesquels ça a été difficile. Je ne cherche pas à décourager tous ceux qui cherchent à faire ce master, loin de là. C'est tout à fait faisable. Vous voyez, j'étais employée à 40 heures par semaine et j'ai réussi, mention très bien, comme je le disais, donc tout est possible. Avec Lisa, dans l'idée de préparer cet épisode, on a pensé à vous parler un peu de notre plaisir coupable FLE. Le mien est pour le moins singulier. Ce sont les raccourcis clavier pour faire les transcriptions de l'alphabet phonétique international. Alors, que ce soit dans mon travail actuel ou bien quand j'étais étudiante justement en DU FLE, je prenais un plaisir coupable, voilà, à pianoter frénétiquement sur mon clavier. Alors j'aurais pu télécharger des claviers ou des typographies pour que ça se fasse avec un clavier tout à fait normal, mais non, il fallait que je tape Alt 640, enfin, une malade, une vraie malade. Si vous vous posez la question de quel genre de prof je suis, alors je suis quelqu'un de très bavard et de très énergique. Je ne laisse pas une minute de répit à mes élèves, peut-être parce que j'enseigne finalement peu, entre guillemets, puisque ce sont un cours du soir par-ci par-là que je continue de donner. J'avais sûrement moins d'énergie quand j'étais assistante plusieurs heures par semaine ou quand je travaillais dans cette école privée de langue. Dans l'ensemble, j'aime beaucoup les niveaux débutants. Pour moi, mon niveau préféré, c'est vraiment le A2 parce que y a déjà tellement de possibilités de faire et en même temps tellement à apprendre. Je trouve vraiment que c'est un niveau très agréable avec lequel travailler. Et sinon, je suis très attachée au manuel. Ça, c'est peut-être mon côté un peu germanique. Pourquoi ? Parce que dans un manuel, il y a un travail en amont qui a été fait pendant des semaines, des mois, et il y a une vraie progression didactique. Ça sort pas du chapeau, quoi. Et pour le coup, j'aime beaucoup les manuels allemands pour justement leur progression didactique presque irréprochable. En revanche, c'est un peu cliché de dire ça, mais ça se vérifie. Je préfère les éditions françaises pour le côté un peu plus sympa et surtout moins cliché. Parce que bon, la France, et en tant que bourguignonne, j'y suis très attachée, ce n'est pas que Paris, la Provence et la Bretagne. Voilà. Après, si on parle de moments forts, c'est toujours hyper valorisant et agréable d'entendre des gens qui vous disent que vous les avez réconciliés avec la langue française, que vous leur avez appris beaucoup. Ça m'arrive assez souvent parce que j'ai la chance d'avoir, au cours de ma courte carrière, donné beaucoup de cours à des adultes reconnaissants.
J'ai eu la chance d'avoir toutes sortes de publics, mais les adultes ont tendance, s'ils apprennent le français, s'ils font la démarche d'aller dans un centre culturel ou une université populaire pour apprendre le français, c'est qu'ils en ont envie, donc c'est extrêmement gratifiant. C'est extrêmement gratifiant et aussi sur le moment. Je pense pas que tous les profs de collège et lycée peuvent dire ça, mais moi quand je donne un cours, je suis sur scène. Je donne tout ce que j'ai, je suis, comme je vous le disais, très énergique et je reçois beaucoup en retour. Je reçois beaucoup de... Alors là, ça va peut-être être un peu new age ce que je vais dire, mais je reçois beaucoup d'amour et c'est pour ça que j'adore ce métier. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Merci d'écouter et de soutenir notre podcast. N'hésitez pas à nous suivre et à réagir via nos réseaux sociaux. Nous sommes présentes sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Pour aider le podcast à se faire connaître, vous pouvez aussi laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire. Et si vous souhaitez en savoir plus sur Balance ton Fleu et recevoir du contenu exclusif, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et consulter régulièrement notre site internet www.balancetonfleu.fr. Vous pouvez aussi nous contacter par mail à l'adresse bonjour@balancetonfleu.fr. Côté technique, Karma Instru a réalisé la bande-son de cet épisode. Le lien vers son SoundCloud se trouve en barre d'infos. À bientôt!